Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est dans la continuité de la série sur le cinéma. Donc comme je l'avais dit la dernière fois, j'avais présenté que des réalisateurs masculins. Donc aujourd'hui je vais présenter que des réalisatrices de films qui m'ont marqué. Je vais commencer tout de suite. Dans un premier temps, c'est un film que j'ai vu en 2018 et qui me reste toujours en tête car il est extrêmement puissant en termes d'émotion et de réflexion, je trouve. C'est Capharnaüm par Nadine Labaki, donc c'est un film franco-libanais, il me semble, si je me souviens bien. Pareil, synopsis, je vais lire pour pas vous spoiler. Voilà. Donc, à l'intérieur d'un tribunal, Zayn, un garçon de 12 ans, est présenté devant le juge. À la question « Pourquoi attaquez-vous vos parents en justice ?», Zayn lui répond « Pour m'avoir donné la vie ». Capharnaüm retrace l'incroyable parcours de cet enfant en quête d'identité et qui se rebelle contre la vie qu'on cherche à lui imposer. Et bah, pourquoi il faut le regarder? Pour les raisons que j'ai dit avant. Il est incroyable, je crois que j'ai pleuré quasi tout le film. Logique. Mais vraiment, foncez. Je sais pas si la synopsis vous a donné envie, mais même si c'est pas le cas, vraiment, allez-y, il est génial. Ensuite, un des films que je préfère, que j'ai vu de nombreuses fois, c'est Invincible, qui est sorti en 2014 et qui est réalisé par Angelina Jolie. Donc Angelina Jolie, en plus d'être une actrice incroyable, est une réalisatrice et productrice tout aussi incroyable en fait. Elle a fait d'autres films comme Pourquoi ils ont tué mon père, je pense. C'est sur le génocide du Cambodge, enfin bref. Du coup, la synopsis de ce film, c'est: pendant la Seconde Guerre mondiale, victime d'une attaque, un bombardier de l'US Air Force s'écrase dans l'océan Pacifique avec à son bord 3 rescapés, parmi lesquels l'athlète olympique Louis Zamperini. Après une dérive de 47 jours dans un canot de sauvetage et la mort de l'un d'entre eux, les 2 survivants sont capturés par la marine japonaise et envoyés dans un camp de prisonniers. Pour ceux qui aiment les films un peu historiques, même si c'est fictif, c'est vraiment cool. Il me semble que c'est fictif, ouais je pense. Bref, il est génial, l'acteur est génial, les scènes sont géniales, genre vraiment elles marquent l'esprit. L'histoire est vraiment très intéressante aussi, comme vous pouvez l'entendre, et la réalisation en elle-même est superbe. Donc voilà, foncez. Ensuite, c'est un film que j'ai vu l'année dernière, enfin il y a 6 mois, 1 an quoi. Ouais, 25 décembre 2020, donc il y a moins d'1 an. C'est Promising Young Woman de Emerald Fennell. Ce film, ça a été une bouffée d'air frais quand les cinémas ont réouvert et que j'ai pu y aller. Il est très intéressant de par son histoire que je vais vous lire maintenant. Cassie était une jeune femme pleine d'avenir jusqu'à ce qu'un événement inattendu ne vienne tout bouleverser. Mais rien dans la vie de Cassie n'est en fait conforme aux apparences. Elle est aussi intelligente que rusée, séduisante que calculatrice et mène une double vie dès la nuit tombée. Au cours de cette aventure passionnante, une rencontre inattendue va donner l'opportunité à Cassie d'expier les erreurs de son passé. Alors, quand j'avais vu l'affiche qui fait vraiment cheap, entre guillemets, et la synopsis, j'étais en mode bon, mais je sais plus pourquoi. Ah oui, j'avais des places de cinéma à utiliser, du coup je me suis dit, vas-y fonce, on n'a qu'une vie. Bref, et au final, pas déçu, je pense que c'est un des films que j'ai préféré voir au cinéma en 2021. Il est génial, enfin, déjà c'est vraiment du female gaze, je trouve, la façon dont c'est tourné. Et ensuite, l'histoire est tellement bien cherchée, en fait, ça a été une bouffée d'air frais parce que c'est un film qu'on n'a pas l'habitude de voir. Tu rigoles, genre vraiment, en fait c'est très marrant, il y a des expressions qui sont très drôles, il y a des scènes qui sont plutôt marrantes. Franchement rien à dire à part allez-y, vous n'allez pas être déçus je pense. Donc là c'est un film français, je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est Pupille, qui a été réalisé par Jeanne Herry en 2018. Donc là ça parle de Théo qui est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. Les services de l'aide sociale à l'enfance et le service adoption se mettent en mouvement. Les uns doivent s'occuper du bébé dans cette période d'incertitude, les autres doivent trouver celle qui deviendra sa mère adoptante. C'est un film qui m'avait beaucoup touchée, qui ne s'éternise pas en longueur. Donc dedans il y a Sandrine Kiberlin qui je trouve joue extrêmement bien, enfin c'est une actrice que j'apprécie.
Donc voilà, après je pense que c'est un film qui n'est pas forcément au goût de tout le monde. La thématique abordée n'intéresse pas forcément tout le monde, mais je trouve que c'est un bon film, genre pour passer une bonne soirée quoi. C'est pas le film qui m'a marqué à vie, mais c'est un des films que j'ai vraiment bien apprécié. Du coup voilà. Enfin, le film La Belle Saison de Catherine Corzini. Donc ce film est sorti en 2015 et il parle de Delphine qui est une fille de paysan et qui en 1971 va monter sur Paris pour s'émanciper et gagner son indépendance financière. Là-bas, elle va rencontrer Carole, donc qui est une Parisienne et qui est elle en couple avec Manuel, et elle vit activement du coup les débuts du féminisme. Bah oui, c'est les années 70 du coup. Et lorsque Delphine et Carole se rencontrent, leur histoire d'amour fait basculer leur vie. C'est pas le plus beau film d'amour que j'ai vu, mais ça reste un très beau film. Pareil, les femmes ne sont pas sexualisées du coup. Enfin, en fait, on voit que clairement c'est une femme réalisatrice. Voilà. Franchement, c'est une très belle histoire. Il est pas très long, donc ça se regarde quand même vite. Je pense que je vais le regarder bientôt, le re-regarder, parce que je me souviens plus de tout. Mais je me souviens que j'avais vraiment apprécié mon moment. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des films de réalisatrices à proposer, n'hésitez pas en commentaire, à part Portrait de la jeune fille en feu, s'il vous plaît. Parce que je vais trouver sur côté. Ne vous désabonnez pas. Merci. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!